Ok, alors Rabotai, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce soir Torah et que cette étude que nous allons faire ce soir soit les ceux qui sont d'une tragique période, ainsi que de la tzlaha pour tous les hayalim et nos frères en Israël, Be'ez Hashem. Amen. Alors, et les otages, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène ces otages en bonne santé à la maison. Dieu le veut, Be'ezrat Hashem. Voilà, comme je l'ai dit, je viens d'une Afrachatrala et une centaine de femmes qui étaient là. Ça s'est fait en quelques minutes et ils ont fait, c'était à Ville Saint-Laurent, j'y étais, et ils ont organisé ça pour qu'Hachem ramène nos frères et nos enfants à la maison, safe, en bonne santé. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Nous sommes page 57, folio A. Il nous reste encore disons une vingtaine de lignes avec les rêves. Et puis après, on terminera de rêver. On rêvera à la réalité. Donc, ça me fait très plaisir de vous retrouver tous. Baruch haba Rabbi Ari Shalita. Est-ce que ça va? Baruch Hashem, super. Alors, et que Akadosh Baruch Hu anéantisse tous les détracteurs et tous ceux qui veulent faire du mal au Ham Israël. La Gemara nous dit comme ça, et ben ça tombe bien de commencer avec ce sujet. Akorea begadav bahalom. Celui qui déchire ses vêtements en rêve, il se voit déchirer ses vêtements, c'est un bon signe. Très bon. Corino Gezardino. On déchire le décret défavorable qui était dans son jugement. Ok? Donc, s'il y a eu un mauvais jugement, on lui décrète s'il avait un mauvais jugement. Si vous me permettez, oui, mais la Torah te donne déjà te dit écoute, calme-toi, c'est une bonne chose. Si des fois, il y a des messages que Dieu t'envoie, c'est pour faire un tikkun des fois. C'est pour te corriger, te remettre en question. On va le voir. On l'a vu, en plus, et on va le revoir encore. Il y a des remises en question aussi à voir. Hachem, des fois, il t'envoie des signaux. Et seule la personne connaît ses lacunes. Et c'est exactement ce qu'il doit corriger. Il sait se reconnaître parfois. S'il n'a rien à se reprocher, Charvé d'Abérou. Mais quand il sait qu'est-ce qu'il a à se reprocher, c'est le moment de se remettre en question. Je me suis dit, avec votre permission, pourquoi celui qui déchire son vêtement, c'est un bon présage d'une certaine manière, on enlève son mauvais décret. Je me suis dit, parce que le vêtement, comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine, le vêtement n'est que le fruit du mauvais traitement, du mauvais décret qui a été imposé à l'homme suite à l'infraction d'Adam Arishon après avoir consommé le fruit interdit. Donc, il se voit du mauvais décret, la mortalité. Donc, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va leur faire, avec sa gentillesse, sa bienveillance, va leur confectionner un habit en cuir. C'était un habit en cuir. C'était Harley Davidson, Redskin. En tout cas, et ils étaient en cuir. Donc, on dit en français, l'habit, c'est un cache-misère. N'est-ce pas? On met un habit, c'est... Alors, c'est quoi la misère? L'habit ne fait pas le moine. Comment? L'habit ne fait pas le moine. Également, dit-il avec son chapeau. Tout à fait, non, mais c'est un cache-misère dans le sens où tu peux mettre des tu sais Oui, ça peut être. Alors, dans le sens où la Vera, la faute, elle qui a causé d'avoir cet habit. Beged en hébreu, beged, ça vient du mot boged, traître, trahir. L'habit trahit la réalité, en fait. Tu peux mettre un habit, tu as l'impression que le gars, il vit très bien. En fait, il est fauché. Et le contraire, tu as des gens, ils s'habillent en des cloches. Et le gars, il vaut des millions. Donc, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais quand tu vois, eh ben, il te brouille les pistes. C'est pas très bien. Alors maintenant, par rapport à ça, alors je veux dire que celui qui se voit déchirer son habit dans le rêve, c'est-à-dire que l'habit, c'était le fruit de, malheureusement, de mauvais décret d'Hachem, eh ben là, il enlève le mauvais décret. David, je te pose une question. Pourquoi habiller en cuir? Pourquoi pas un bon truc en laine? Serruti ou... Oui, pourquoi pas? Pourquoi un habit en cuir? C'est le signe de la vache. C'est avec le veau d'or. Je vous ai pas dit que c'était du cuir de vache? Le cuir vient de la vache.
Alors moi, je pense à quelque chose. Peut-être Je voulais c'est- dire, Ouais. ils avaient quand même le corps qui était recouvert de nacre. Mhm. Donc, il y Donc, avait une certaine protection. ouais. Maintenant, à la suite de ça, il a enlevé. Hachem a enlevé cette pellicule de. Je ne sais pas si c'est de la nacre. Oui, c'était de long. En fait, qu'ils avaient une tunique de lumière. Or, en hébreu, Aleph Vavresh. Et de lumière, Aleph Vavresh, c'est devenu Or avec Aïn Vavresh. Aïn. Okay. Aïn, parce qu'en fait, c'est l'œil, c'est avec l'œil en fauté. Et la lumière du cuir. Mais j'ai eu une explication sympathique. J'ai beaucoup aimé, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Mais sympathique, c'est que la coutume étant que lorsqu'on a un nouvel habit, on fait chez Hayyan. N'est-ce pas? Mais la coutume aussi étant que sur des vêtements ou des chaussures cuir, on ne fait pas chez Hayyan. Parce qu'ici, il y a un abattage, il y a eu le règne animal, bref, en tout cas, il y a eu une peine qui est causée d'une certaine manière, etc. Donc, c'est aussi la coutume de ne pas le faire. Et comme ils étaient nus, et ils ne pouvaient pas faire la beracha de chez Hayyan, alors Hachem leur a donné un habit Où il n'y a pas besoin. où il n'y a pas besoin de faire chez Hayyan. Ah, Vous avez catché le. Bon, c'est sympa, mais c'est pas. Il y a des raisons profondes. D'accord? Profondément. Pourquoi cela? N'est-ce pas? Mais il y a une idée. En fait, il y a une idée. Il y a l'idée du règne sur l'animal, etc. L'homme. Ok, bon, en tout cas, on avance. Ahmed Aroum Bahalom, celui qui se tient nu en rêve. Il se tient nu. Il n'a aucun décret. Donc, qu'est-ce qui se passe? La signification de cette vision dépend de l'endroit où on se trouve. Si tu habites Babel, en Babylonie, ça signifie que tu es en Med Beloret. Tu demeures sans péché. Be'er Israël, si tu te trouves en terre d'Israël, ça indique que tu es nu des mitzvot. Tu es dépourvu de mitzvot. Waouh. Incroyable, hein? Alors, on ajoute le mandat. Hein? Alors, il explique pourquoi Rachid, regardez. Parce que Babel, c'est générique dans la galoute ou. Oh, ouais, Babylonie, mais tu peux aller, c'était l'exil. Mais Babel, c'est, tu pourrais extrapoler ça. Alors, il explique comme ça. c'était un empire qui avait quasiment tout à l'époque. Ouais, exactement. Mais il explique qu'en Israël, il y a beaucoup de mitzvot à faire, plus qu'en dehors d'Israël. Donc, si tu es nu de la particularité qui est en Israël. Donc, des mitzvot. Tandis que en Babel, tu vis dans un pays étranger où l'influence et l'émancipation, elle est beaucoup plus forte du côté négatif que du bon côté. Donc, si on te trouve nu, ça veut dire que tu t'es dépourvu de toutes les influences extérieures, des mauvaises choses, de l'extérieur. Si tu es au Canada, ouais, les Mefarchim. Alors maintenant, on avance. Non, mais Rachid dit ça, ouais. C'est pareil. Ça n'existait pas au Canada. Ça n'existait Non, pas. si tu rêves que tu as fait. Rachid dit ça. Non, c'est ça, ouais. On avance. Anitpas les Sardiotes. Un type qui se fait appréhender par un officier romain. À l'époque, Sardiote, c'est centurion. Donc un Sardiote. Et il se fait choper, il se fait attraper, appréhender par. Ça indique quoi? Eh bien, c'est une indication céleste qui va Shmira Narasetlo, qu'il va avoir une protection particulière d'Akadosh Baruch. Voilà. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi quelqu'un qui te met en garde à vous? Il te protège, il te surveille, mais il te protège aussi d'autres choses qui peuvent arriver. Ça, c'est. Donc la Gemara, elle essaie de toujours dans un bon. Va chercher, voilà. Bon, et la Gemara, elle te dit, va némiler, mais ça s'applique à une condition, c'est qu'on t'a déjà mis les chaînes. On t'a appréhendé, on t'a déjà mis les chaînes. C'est qu'Hachem, il t'a vraiment protégé, il t'a attaché, il va te protéger. C'est Sef, de chez Sef. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que ceux qui sont attachés, qui reviennent à la maison. Rapidement, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît. En bonne santé, Anna, Akadosh Baruch Hu, Anna Hachem, s'il te plaît. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, c'est incroyable. On n'arrive pas, ça n'arrive pas à nous quitter. Baruch Haba, Rabbi, David. Baruch Haba, le shiur il soit Le'elun Nishmat, Eliaou, Bar Perla. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui a trouvé ton portefeuille. Pas vrai. Oui. Ah, Toda Sur la rue, c'est Claude Cohen, il t'a envoyé, ma femme vous a envoyé le numéro. Ah, et il est parti? Oui,
Oui, il a trouvé. Claude Cohen, le père de Jonathan. Non, Claude, Celui qui fait Birkat Kohanim. oui, il a ton portefeuille. Yavdoucha Ami, merci 1000 fois. Allez, J'apprécie Toda Rabba. allez. Toda Rabba. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. C'est Tu savais que tu avais perdu? Je savais Bon. pas. Ok. Vous aviez perdu il est votre. parti. Ouais, il est parti. Vous aviez Ouais, perdu apparemment, votre j'ai perdu mon portefeuille. portefeuille. Ouais. J'ai le numéro de. Et ils me l'ont retrouvé. Baruch, Ameshiv, Aveda les Bala, Vachem. Tu m'as ramené le portefeuille. Moi, je t'ai demandé de me ramener des otages. Alors, enfin, tu peux garder le portefeuille. Tu connais? Il habite juste à côté. Tu peux lui demander, hein, afin que. Et j'ai appris dans la boîte aux lettres. Celui qui fait Birkat Kohanim le samedi. Ok, on avance. À côté de Jacques, ouais. Ok, alors Rabotaï. Les deux, c'est des Claude Cohen. Il y a le père de Jonathan qui s'occupe. Il s'appelle Claude aussi, oui. Ah, et lui, c'est l'autre Claude Cohen. Ah, je ne savais pas que les deux, c'était Claude. Eh bien, vous voyez, eh ben, t'es chouette, Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Anit passe, lisse. Alors, on avance. Anichnas le'agam b'halom. Celui qui se voit en rêve rentrer dans un marécage. Un marécage. Naasa Rosh Yeshiva. Il deviendra. Alors, c'est quoi un marécage? Un marécage, c'est un endroit où il y a une concentration de roseaux. Petits, jeunes roseaux, grands roseaux, etc. Il dit, eh ben, c'est quoi? Ça va être que cette personne va devenir un Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, chef d'une institution thoraïque où il va enseigner la Torah à des jeunes et à des moins jeunes. Il y a cette concentration de gens qui se rapprochent vers toi. Celui qui rentre dans un marécage, dans un hagan, dans un étang, il rêve de ça. Celui qui rentre dans une forêt, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et alors, il explique. Il va être ce qu'on appelle Rosh Kala. C'est quoi Rosh Kala? Si vous m'entendez. C'est. Il y avait. Alors, dans la forêt, c'est moins dense que dans le coin. Voilà. Alors, cette idée où il aura quand même un certain poste, mais moins que le Rosh Hashiva. C'est quoi le poste qu'il y avait à l'époque? Il y avait ceux qui avaient. Le Rav, il a fait le cours. Il y avait quelques-uns qui n'ont pas compris. Alors, il était là pour leur répéter le cours. En deuxième position, ça s'appelle Kala, donc c'était lui le Rav il va être ce genre de Rav. Très bien. Ok, on avance. Rav Papa et Ravuna, Béré de Rav Yoshua, Hazou Khalma. Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, ont chacun vu un rêve. Rav Papa de Ayel Agma, Rav Papa, il a vu dans son rêve qu'il est entré dans un marécage, et vous savez, la fin de l'histoire, Naasa Rosh Yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Ravuna Béré de Rav Yoshua, de Ayel Ayaha, et Ravuna, fils de Rav Yoshua, lui, il est rentré dans une forêt dans son rêve, et il est devenu le chef de ce qu'on appelle les Kala. Kala, c'est cette étude de révision. Vous savez, il y a aujourd'hui encore toujours, ils font en Israël, il y a beaucoup de Canadiens qui vont étudier de temps en temps, vous savez, Doudou, une semaine là-bas, ils appellent ça Yahre Kala. C'est au nom de cela, de cette étude-là que je faisais de temps en temps. Voilà, bon, ouais. Ika de Amre, Tarvayou Lagma Aile, et la Rapapa de Taletavla, Nasa Rosh Yeshiva, Ravuna Bere de Rav Yoshua de Lotaletavla, Nasa Rosh Kala. Très joli ce que la Gemara dit ici. La Gemara dit qu'en fait, non, les deux ils ont rêvé le même rêve, sauf qu'il y en a un, il sentait qu'il. Rav Papa, qui est du Rosh Yeshiva, donc plus important, plus grande présence, il avait à son cou enfin, je dis à son cou, mais j'imagine que c'est ça. Il avait une cloche suspendue, donc à son cou. Une cloche, comme vous savez, comme les vaches. Une cloche. Et la cloche, ça fait quoi? Du son, du bruit. C'est-à-dire que son bruit, sa voix va être propagée autour de beaucoup de personnes. Lui, il n'avait pas cette cloche, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas ce retentissement, ce grand retentissement. Voilà. Ça, c'est Ravuna. Ravuna, exactement. Amarabashi, Anna Ailit Leagma, moi j'ai rêvé une fois que je suis rentré dans un marécage, Utla et Tavla, et j'ai une cloche qui était suspendue à mon cou, Venabheba Nabouhe, et je l'ai fait sonner bruyamment. Donc Ravashi, vous savez c'est qui Ravashi? C'est qui Ravashi? C'est celui qui a écrit le Talmud. Oh là là. Wow. Donc il dit, je comprends bien mon rêve. Dans son rêve, il y a ce présage où son son ne s'est jamais arrêté jusqu'en 2023, messieurs. Et il est là, on est en train d'étudier. Tana, vous savez, vous avez le privilège de pouvoir étudier la Gemara et la Torah.
Ça, c'est un privilège exceptionnel. Quand le Messie va venir et qu'on va l'étudier au Shiur, avec le Rosh Yeshiva, le Messie, tout assis, et il va être là, eh bien, pour pourrait dire, ben, moi, je connais cette Gemara. Moi, j'ai étudié cette Gemara. Moi, tu sais de quoi on parle. Toute l'étude qu'on fait dans la vie, c'est juste pour savoir de quoi il parle. Au moins, on va savoir. Non, c'est pour faire la mitzvah de la Torah. Non, Mais au moins, les acquis qu'on va avoir sont des acquis qui vont nous aider dans le monde futur. Tout à fait. Donc, tu pourras venir. Tu ne vas pas être pého, là, le gars qui ne sait pas. OK. De quoi on parle. Vous saurez de quoi on parle. On va vous mettre dans les places VIP. OK. On avance. Tane, Tamna. Non, j'ai sauté. Tane, Tana, Kamed, Rav Nachman, Bar Yitzhak. Un maître de Braïtot. Donc, il y avait les Mishnah et Braïtot. Braïtot, c'était un enseignement qui était fait en dehors du Beth Midrash. Il n'y a pas de place, mais c'est comme des Mishnayot. Alors, il y avait un maître de Braïtot qui a enseigné cette Braïtot devant Rav Nachman. Il a dit Amikizdam Bahalom, Avonotam Mecholimno. Celui qui fait une saignée dans un rêve, vous savez, à l'époque, il faisait des saignées pour se sentir mieux, bonne santé. C'était c'était médical à l'époque. Eh ben, c'est sûr que ses péchés lui ont été pardonnés. Pourquoi? Quel rapport? Le sang rouge, écarlate, ce sang rappelle la faute, le péché. N'est-ce pas quand on dit dans le Kippour, Imiyu chatotrem kashani, Dieu dit si tes fautes seront rouges comme l'écarlate, kasheleg elbinu, je les blanchirai comme la neige. Donc rouge, ça rappelle, c'est ce rappel de voilà. À moins que ça soit dans une Ferrari, là c'est différent. Ok. Il n'y a pas de Ferrari. Alors voilà. Quoique c'est la couleur originale ou c'est jaune? Je sais même pas ce que c'est. C'est rouge. Je Le cheval noir et c'est le drapeau. Calé, hein? Ouais, mais c'est le cheval noir. Il faut que je la voie dans le parking. Mais la Gemara dit comme ça. Mais. Sauf s'il rêve. Les attachés. La Gemara dit mais c'est bizarre. Dans une autre Béraïta, on voit qu'au contraire, quelqu'un qui rêve d'une saignée écrit que ses votes ne sont pas mohalin, qui veut dire pardonner, mais ils sont sédourines rangés. Ça veut dire on classe les dossiers. Et on lui classe son dossier, casier judiciaire là-haut, comme il faut. Quoi. Toutes les chefs d'accusation. Donc, c'est quoi cette histoire? Maï, sédourine, imahel. Non, rangés, ça ne veut pas dire qu'ils sont rangés pour avoir des chefs d'accusation. Ils sont rangés pour être à la corbeille. Et pour être envoyés. Tane, Kamade, Rav Shechet. Celui qui. Alors, ça, messieurs, Aroé, Nahash, Bachalom. Celui qui voit un rêve, celui qui voit un serpent dans un rêve. Tu vois un cobra dans ton rêve. Un cobra. Tu te lèves le matin. J'ai vu le serpent à Shemirachem. Le monsieur a bien. Tout de suite, tu te dis le serpent, ça t'appelle la faute, ça t'appelle tout ça. Celui qui voit un serpent, eh ben, gars, c'est quoi? C'est pas la Ferrari, c'est double Ferrari, c'est pas un Assato, mais Zumenetlo, c'est un subsistant et prête pour lui. Il aura la parnassa à l'instar du serpent. Le serpent, il a toujours la parnassa parce que Dieu, lorsqu'il a maudit, bon, c'était résultant d'une malédiction. Mais quand Dieu l'a maudit, il lui a dit tu n'auras tu mangeras de la poussière de la terre. En 2 mots, il y a partout de la poussière, donc tu auras partout de quoi manger. Donc toi, c'est un message qui t'a envoyé pour te dire tu auras tranquille. Voilà, une bonne parnassa. Le Mashiach reviendra, le rabbin, le Mashiach reviendra quand on rêve du serpent. Parce que Mashiach et Nachash, c'est la même gematria. Ah, Chazak ou Baruch. Mais, entre-temps, que nous rêvions, moi je le veux dans la réalité. Mais, écoutez Rabotai, il a dit l'autre, il rêve de faire de belles choses. Il a dit réveille, lève-toi pour faire tes rêves. Ça suffit de rêver, de dormir. Commence à accomplir tes rêves. Montakles. J'ouvre une question qui est posée par le Hidouche Harim. Pose une très bonne question. Hidouche Harim, c'est le premier rab de la dynastie de Gour. Gour, c'est la Hasidim. C'est le grand-père du Sfatémet. C'est lui qui a élevé son petit-fils qui s'appelle Sfatémet. Parce que son fils était décédé, donc il s'occupe de son petit-fils, il l'a élevé. En tout cas, le Hidouche Harim pose une super belle question. Question à poser sur la table de Shabbat. Surtout ne pas oublier. Dieu va maudire le serpent après qu'il a incité Adam à fauter, Adam Arishon, et va lui dire, tu sais quoi? Tu es maudit parmi tous les animaux, les bêtes, et tu mangeras la poussière de la terre. Et donc, le Harim me demande, et le Harim me dit, mais je ne comprends pas, c'est la plus belle des bénédictions. Le serpent a mangé partout. Où est-ce qu'il est? Sur les toits, il a mangé. Dans la cave, il a mangé. Il va tous les 5 continents du monde, il aura de quoi manger.
En Arctique, je ne sais pas. En Arctique, je ne sais pas. Mais en tout cas, partout, il y aura de la poussière. Donc, je ne comprends pas en quoi c'est une malédiction. Encore, même ici, vous voyez, quand on dit quelqu'un qui rêve du serpent, c'est bracha, quoi. Donc, C'est pas l'emblème de Bâton, je sais pas, chez Rabbeinu. non, le cas du médecin, c'est différent, ça. Non, je sais, mais Hachem, il avait le bâton. C'est par rapport au Lachonara. Ils ont dit du Lachonara, comme le serpent qui a menti à Adam Arishon, qui lui a dit tu peux manger, etc. Mais alors, quand quelqu'un était malade. Il fallait voir, non, c'était juste par rapport à un épisode, dans Parashat Rokat, on retrouve ça, lorsque les ministres ont parlé du Lachonara de la manne, ils ont été mordus par des serpents, ils sont morts. Enfin, morts, ils étaient en train d'agoniser, de mourir. Et là, Hachem va dire à Moshe, tu peux mettre un mât, ématé, avec un serpent en cuivre, enfin un serpent, et ils guériront de cela. Pour dire que ce n'est pas le serpent qui les a tués. tué, mais c'est la faute. Quelle faute? La faute du serpent. C'est vraiment la chanara de la médisance. Mais en tout cas. Ça vise à renverser les choses. Toutes les idées qu'on a nommées sont plutôt négatives. Et là, ça veut dire qu'il faut arrêter aussi. Vous savez, des gens qui font du mauvais sang pour rien. On en a parlé pour ceux qui étaient là à Seudah Shlichit. Il peut y avoir des choses qui nous arrivent. Ça peut arriver. Ok, la vie est faite de haut et de bas. Mais le bas ne doit pas rendre ta vie misérable au point où tu rentres dans un cercle vicieux de mauvaises choses. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention. Je le dis, c'est dur. Et je suis jeune, alors j'ai la vie devant moi, Bezat Hashem, et j'espère que du bonheur. Mais dans la vie, il y a des épreuves. Et on ne les choisit pas. Ces épreuves sont là. Cette épreuve, elle est là. Tu dois essayer de dealer avec. Il faut faire attention, et je le dis, c'est très dur. Aujourd'hui, preuve à l'appui que c'est très dur, tu en as des millions de psychologues et ils n'ont plus de place pour t'accepter. Mais de ne pas rentrer dans une angoisse. Et ça, on l'a expliqué avec Caïn et Evel. Caïn n'a pas été agréé par Dieu. Son sacrifice n'a pas été agréé. Et il fait ça. Après, il va tuer son. Et Dieu lui dit, pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu tires le visage? Pourquoi tu fais une chaîne, tu fais l'angoissé? Et puis après, il va tuer son frère. Demande les chachamim, c'est quoi? Pourquoi tu es irrité? Mais attends, je t'amène un korban et je t'ai le premier, parce que Caïn et Abel, avant que Caïn soit considéré comme la personne toxique, j'allais dire, mais c'est lui le premier qui a proposé un sacrifice. Bon, il était bidon le sacrifice par rapport à Abel. Il a donné du lin par rapport à. Mais, et comme j'expliquais Shabbat, parce que tu étais là, David, peut-être? Non, j'ai expliqué qu'on dit en français, oui, c'est la pensée qui compte, mais c'est faux. C'est le geste et exprime la pensée. Ok, tu donnes un Mishnah Manot avec une olive, tu comprends tu donnes un beau Mishnah Manot, tu comprends à travers le. C'est comme ça que c'est. Oui ou non? Oui. On est clair. Alors maintenant, il explique comme ça. Il explique le Rav que Béhémet. Tu vas me dire, mais Dieu lui demande pourquoi tu es irrité. Pourquoi je suis irrité? Mais je t'amène un cadeau, tu me le renvoies en plein visage, tu ne me l'acceptes pas. Alors que Ebel a pris exemple de moi de faire un korban, c'était pas son initiative. Il m'a vu faire, il a dit je fais la même chose. Mais il a pris le meilleur. Et moi, tu me refuses. Donc, Dieu lui dit pourquoi tu es mis en colère? Ben, c'est normal, j'ai qu'il soit énervé, qu'il boude. Il lui dit tu peux être en colère, mais tu ne peux pas tirer la tête. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas rentrer dans la déprime. Et le Sforno explique, époque médiévale, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu as fait une erreur, tu peux corriger cette erreur et avance. Tant qu'on peut corriger les choses et recoller les bouts, fais-le. Pourquoi tu rentres dans un cercle vicieux que tu ne sauras pas comment t'en sortir et dire, tu sais quoi, je ne suis pas accepté par le bon Dieu, alors moi je claque la porte, je ne fais plus rien. Et qu'est-ce qu'il fait juste après? Il tue son frère. Voilà, produit de cette mélancolie et ce tourbillon-là de peine et de tristesse qui ne sait pas mettre un holà. C'est ça que je veux dire à Botaï. Mettons ensemble un holà, notre tristesse. Et je l'ai dit Shabbat, j'ai dit c'est ça la grandeur du Ham Israël.
La grandeur du Ham Israël, c'est qu'après ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre, nous, on ne déprime pas. On ne déprime pas. Regardez les vidéos. D'un autre côté, tu vois les vidéos qui sont affreuses. C'est Réchem, d'un autre côté, regardez la joie et la simra de nos soldats, disant des gars qui étaient à Perpète, au Pérou, j'ai vu, des avions entiers qui venaient de Lima. Ils n'étaient même pas obligés de venir faire la guerre. Et les gars, ils ont dit quoi? Nous, on va laisser notre terre? Pas du tout. Ils ont pris les avions. Ça y est, après l'armée, ils vont tous faire des périples, en Inde, des trucs. Les gars, ils venaient de sortir. Ça fait près 1 an, 6 mois, 8 mois. Nous, on va protéger notre maison. Et ils sont partis avec la joie et la simra. Tu les vois chanter dans les vidéos. Veille de Shabbat, et la simra, anachuma minim, bnema minim. On ne rentre pas dans un cercle vicieux de déprime. On a de la peine, on a de la tristesse, mais on a une émouna, une conviction qu'on va réussir. Et comme je l'ai dit, le dernier chiot, on connaît le début, on connaît la fin. La fin, c'est qu'on va réussir. Le problème, c'est quel prix à payer. Et c'est notre simcha, et notre joie, et notre union, et notre réunion du Ham Israël qui vont faire que ça va bien se passer. Et je le dis que, comme dit Nachmanides, je pense, heureusement que nous avons nos prophéties. Dans les prophètes, c'est écrit Gog et Magog. C'est écrit des moments très durs et des affres et des tribulations que l'homme Israël risque de connaître, etc. Et qu'on a connu et qu'on a eu dans notre propre chair, l'Inquisition, durant le Moyen-Âge, les barbaries, des pogroms, des Cosaques, les croisades, et tout ce qu'on a connu. Tu te dis, mais bon, là, mais il n'y a plus de fin pour nous. Comment ça marche quoi? Eux ne sont plus là, mais nous sommes encore ici. Et c'est quoi qui nous a donné cet espoir, ce qu'on appelle la Tikva? Vous savez, c'est l'hymne national, la Tikva. Nous tenons que sur quoi? Sur la Tikva. Nous, on tient sur quoi? Sur l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. On a une émouna en Dieu que tout va bien se passer. Mais d'où vient cette émouna? Cette émouna provient de la promesse de Dieu faite dans notre Torah et dans nos prophètes. Nos prophètes écrits, noir sur blanc, il va y avoir des moments durs, il va y avoir des moments houleux, des moments sanglants, des moments difficiles. Mais c'est à travers ces moments que vous allez avoir après la Yeshua. Et c'est par ces moments qu'on va avoir la Yeshua. À l'instar de ce monsieur qui est très malade. Très malade, il dit le Rav Nugershan. Il est très malade et il n'en peut plus de ses souffrances, il n'en peut plus. Il va voir le docteur et le docteur lui donne un médicament et c'est un médicament dont l'agent actif, il décuple la douleur. Mais à la fin, ça guérit. Et il prend ça, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est quoi ces médicaments? Mais c'est de la foutaise, ça me fait que du mal. Il lui redonne le traitement, il dit, je ne veux pas le prendre. Mais si le docteur il lui dit, regarde, tu vas prendre le traitement, dans les premiers instants, dans les premières semaines, tu vas voir, mais quoi, 10 fois plus mal. Mais après ça, toute la fièvre et tout ton bras et l'infection s'arrêtera et tu te sentiras beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le médicament, il attend une semaine, il voit qu'il ne tombe pas malade. Et il voit qu'il n'a pas plus mal. Il va voir le docteur, il dit, mais ça ne me fait pas mal, ça devrait me faire mal. Ça veut dire que l'agent actif ne fait pas son travail. Akadosh Baruch Hu nous a dit, il va y avoir des moments durs malheureusement. On les a vécus, on les vit. On dit Hachem, ça fait. Maintenant, on a passé tout ça. Maintenant, on sait que c'était à travers tout ça que ça s'est passé. Mais on a cette tikva qu'on connaît la fin. La fin qu'il y a écrit dans les promesses de Zecharia, on va dire, Vayumoshim, Ve'artzion, Ishpot Taresa, Vaïtal Hashem Moucha, Vaya Hashem Melech al Kol Haaretz, Vayom Aouï, Hashem Echad, Ushmo Echad. Ça, c'est notre réalité. Nati, vous avez levé la main? Oui. C'est pas grave, vas-y. Vous avez parlé de Gog et Magog. Est-ce que Gog et Magog, c'est pas la lutte ou la lutte finale entre Ésaü et Ismaël? Non, la Russie et l'Amérique. C'est lourd, c'est le machin. Russie et Amérique. C'est les deux. Regardez, il y a une guerre qui est décrite. Apparemment, cette guerre, elle va durer sur Golnvina quelques minutes, quelques heures. À l'époque, on n'aurait pas pu comprendre ce que ça veut dire. Ça fait 1000 ans, ça fait 200 ans. Aujourd'hui, on comprend avec le nucléaire qu'en une seconde, en 10 minutes, tu peux raser un pays entier, tu peux raser. Hachem Yirachem. Et l'Agma nous dit que tout le Talmud, on retrouve cette idée-là de ces guerres. On ne saurait pas vous dire, je ne pourrais pas dire, personne ne pourrait dire ça, c'est ça et ça, c'est ça.
parce qu'on ne sait pas. Comme Maïmonide dit, on ne le saura que lorsque ça se passera. Et donc après coup. Vous comprenez? Par contre, on connaît qu'il y a cette réalité et donc on est prévenant. On sait que c'est comme ça. Il va se passer quelque chose. Et vous êtes aujourd'hui témoin de quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Et j'ai interviewé, j'ai demandé à beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont connu d'autres guerres et qui me disent que celle-ci, elle a un caractère, une dimension exceptionnelle. Ils ont presque jamais ou rarement vu cela depuis la guerre mondiale. Quand tu écoutes des interviews, tu écoutes les guerres qui sont faites, des guerres conventionnelles, on va dire. Mais là, ce que le Ham Israël a connu en 2023 maintenant, c'est une claque que c'est presque du jamais vu. Mamache. Forte de tout, de cette armée, fort de tous ces équipements, fort de toute cette stratégie, fort de toute cette technologie. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'on nous ont crevé les yeux. On a été aveugles. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a rendu ça pour nous dire simplement, oui, vous avez la super belle armée, vous pouvez en être fiers, mais une armée sans Hachem, ça ne peut pas marcher, parce qu'eux, ils n'ont pas d'armes conventionnelles. Il n'y a aucun traité qui les cadre. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, Akadosh Baruch Hu nous aide, clairement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Bibi Netanyahou. Quand il prend, et ça pour moi, c'est un rêve. Bibi Netanyahou prend la parole, il dit Beshem Hashem, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, nous allons les anéantir. Regardez. Quand Premier ministre d'Israël dit ouvertement, sans gêne, sans la peur d'être critiqué, jugé ni par la gauche ni par personne, et de dire Akadosh Baruchou ou Yatzil et Trayalenu, c'est lui qui va nous sauver. Est-ce qu'on est des fous lorsqu'on fait le petit Khadécha, on fait le Meshemérach? On a cette émouna que nos Chayalim, c'est nous, c'est nos frères, c'est mes enfants, c'est mes neveux, c'est nous tous. On est des super-héros, on a des super-pouvoirs. Non, mais on a un super-pouvoir. C'est notre Ahava avec Akadosh Baruch qui nous donne cette super-pouvoir. Lorsqu'on a cette Ahava d'Israël, et rien. Le Rav Avram, qui je crois que c'était le Rav Avram, il a dit comme ça au Rav. C'était à l'époque de la guerre de. Je pense que c'était Kippour. Il y avait une certaine Ahava qui s'était créée, une certaine amour. Je crois que c'est. Il a dit, et lui, il voyait le Rav très cool. Il dit, mais Rav, comment tu n'es pas stressé? Il dit, de quoi? Il me dit, ce qui se passe? Il dit, mais tu ne vois pas l'amour qu'il y a entre Am Israël? Mais rien ne pourra nous arrêter, rien. Et j'y crois et je le vis, dit le Rav. Dès qu'on s'aime, rien ne pourra nous arrêter. Ça, il faut se le mettre une fois pour nous dans la tête, ça ribono, Shaolam. Aimons-nous, arrêtons avec nos sottises. Je parle pour moi en premier. Des fois, on se prend la tête pour des bêtises et des futilités. Mamache. Oui ou non? Ok, on avance. Le rabbin, dans le Sefer Torah, vous savez combien il y a de psukim dans toute la Torah? 5888 psukim dans la Torah. Et on est l'année 5784. Donc, si on a un passouk par année, il nous reste 104 ans pour que le Mashiach vienne et que tous les psukim sont lus. Regardez. Je ne sais pas si vous êtes patient. Attendez, moi, je n'entends pas. Moi, je demande maintenant. Anima Amin Bemuna Shlema Shevo Melech HaMashiach. Tous les jours. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach. We want. Comment ils disent? We don't want to wait. Comment ils disent? We don't want to wait. On ne veut pas attendre. Si Dieu le veut. Bon, Rabotai, trop tôt que Mashiach il arrive. On avance parce que venir les mains vides devant le Mashiach, chouma. Au moins qu'on vient bien en pleine. Voilà. Parce qu'avec le Mashiach, vous l'avez bien dit, M. Znati, l'habit ne fait pas le moine. Oh non. Le Mashiach, c'est écrit dans le Passouk. Il ne va pas juger par ce qu'il voit dans ses yeux. Pas parce que lui, il a le flair. Cacher, pas cacher, il va te le dire tout de suite. Tzadik, pas tzadik, charlatan, pas charlatan. Il est là, aïe, comme Mashiach va venir. Donc, il faut être prêt. Il va scanner beaucoup de gens. Hein? Il va scanner. Ouais, il n'est pas là que pour ça. D'abord, il est là pour nous sauver de tout cette. Maintenant, on avance. Néchacho. Si tu vois que le serpent t'a mordu. Bon, guys, j'ai oublié. Je vous ai posé une question, personne ne me répond.
La question à poser à la table de Shabbat. Quoi? Comment Dieu va maudire le Nahash, le serpent, en lui disant tu mangeras la poussière de la terre? Mais c'est une péracha, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'il ne va jamais manquer de. Il manque de rien. Et alors, attends, si moi, David, il me dit, c'est vrai. Non, c'est vrai, David a raison. Il me dit que le goût de poussière, ça va. Non, ça a toujours le même goût. Mais ça, tout ce qu'il mange, ça a le même goût. C'est-à-dire qu'il mange un concombre, c'est le même goût. Il mange. Mais je te pose une question, David. Si, imagine-toi qu'on avait un mono-goût. Ça veut dire que toute chose qu'on connaissait, il avait le même goût. Tu sais quoi, d'autres textures, mais il y avait le même goût. Tout le même goût. Donc, attends, est-ce que tu n'as pas connaissance d'autres goûts? Est-ce que ça aurait été un inconvénient pour toi? Pas du tout. Non. Mais un bébé? Non, non, pourquoi non? Bravo. Parce que dès le moment où tu connais qu'un goût, donc tu ne connais pas d'autres goûts pour pouvoir comparer. Donc l'inconvénient se crée lorsque tu as une comparaison, une référence de comparaison. Oui, non. C'est moi, je vis dans un pays qu'avec des 2 chevaux. Je suis très heureux. J'arrive à Côte-Saint-Luc, je me sens malheureux. Je me dis, j'arrive pas à rouler. Oui, non. C'est clair ou pas? Donc, c'est comme ça. Donc, la question que je te dis, c'est le plus beau cadeau que le bon Dieu lui a offert. À Botaï. Pourquoi il lui a fait un cadeau à lui? Mais alors qu'il lui dit Arour, il lui dit c'est ta malédiction. C'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est moi qui... Alors, Donc, tu la poses à table Shabbat Bénéder. alors, Tu n'oublies pas. Tu réponds ça. comment tu... Alors, tu diras comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde un système où lui subventionne, subsiste, donne à tout le monde sa subsistance et sa parnassa. Depuis l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'aux petites. On appelle ça les puces. Les puces, c'est les petites, c'est les œufs des poux. Hachem donne à chacun ce qu'il a besoin. Les lentes. Les lentes. Ça veut dire mais Hachem donne à tout le monde. Et tout le monde, comme il en a dit hier soir, Nafshi, ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? On dit Shoagim, Kferim, Shoagim, la Taref. Les lionceaux crient pour recevoir leur proie. Même eux, ils prient à Dieu par leur rugissement. Envoie-nous une gazelle. Envoie-nous quelque chose. Restez là. Envoie-nous, monsieur, qu'on puisse se mettre quelque chose sous la dent. Tout le monde pleure. Tout le monde demande à Parnassa. Tout le monde. Tout le monde appelle à sa manière Hachem. Mais il y a un animal où Dieu va lui dire, je ne veux pas que tu me parles. Ne m'appelle pas. Prends tout ce que tu as besoin. Don't talk to me. Don't. C'est ça la malédiction. Comment on dit? Don't be. Comment on dit? Be in touch. Don't be touch with me. Ne sois pas en contact avec moi. Mais comment je vais vivre? Prends, tu auras tout. Surtout ne m'appelle pas. Je ne te connais pas, je ne veux pas te connaître. Reste chez toi. Keep distance. C'est la plus grande malédiction sur terre. Le détachement avec Akadosh Baruch Hu. D'être loin d'Hachem. Et Hachem dit, ne me parle pas. Je ne veux pas te connaître. Je veux rien de savoir de toi. Il va te manquer quelque chose, tiens, qu'il ne manque rien. Mais ne me parle pas. C'est la plus grande malédiction de n'avoir aucune communication avec son créateur, Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous explique Credo Sharim. It's amazing what I said now. Mais, ok, ça c'est... Don't forget to say that on Shabbat table. Bien ok? Mais ça, c'est les animaux. Mais c'est pareil, même pour les êtres humains. Il y avait un roi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je peux vous raconter une histoire? Un être humain, même si tu lui donnes toute la bracha matérielle, il va pas te demander. Oui, mais c'est magnifique. Parce que Hachem, il a créé l'homme avec des besoins. Mais Dieu attend que ça. Non, mais tu veux dire, le serpent, c'est tout ce qu'il a besoin, lui. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme avec des besoins. Avec des besoins. Le serpent, il a plus besoin de manger. Non, Oui, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? l'animal, il a qu'un besoin, c'est manger. C'est manger. Ben oui. Il n'y a pas de besoin. Chez l'homme, il y a écrit Boré Nefesh Rabot, avec des manques. Avec des manques. Nous, on a besoin. Des manques, des besoins, des nécessités. Maintenant, il y a une histoire, pas une histoire que j'ai lue, une vraie histoire. Elle est juste amazing, cette histoire. Alors, allez, vous prenez. C'est un roi qui avait 2 fils et il a décidé de leur donner, on va dire, 12 millions par année. Il y en a un, il lui a donné 12 millions et il lui a dit reviens me voir l'année prochaine. Et l'autre, il lui a donné 1 million.
Il lui dit, mais écoute, c'est pas juste. Lui, il a pris le paquet. Moi, tu me donnes 1 million. Il dit, moi, je veux que tu reviennes le mois prochain et le mois d'après. Voilà. Beautiful, c'est ce que Chachamim me disent. Et d'avoir donné exactement à Kadosh Baruch Hu. Si tu envoies des épreuves, des fois qu'on n'en demande pas, mais lorsqu'il y en a, tu te dis, Hachem te dit, parle-moi. Talk to me. Parle-moi. Parle-moi. Et ça, Rabotai, écoutez cette histoire. Moi, j'étais impressionné par cette histoire. Et en plus, les gens, ils ont des épreuves, et mieux c'est. Non, pas mieux, c'est. Bien sûr. Pas dans le sens où c'est mieux qu'il faut le demander. Non, mais, Mais il faut dealer ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis. Mipnema ayu imaot akarot. Et si tu demandes parce que tu as des problèmes. Mipnema ayu imaot akarot. Pourquoi nos matriarches étaient stériles? Pourquoi Ribono Shel Olam Sarimenu 90 ans pour avoir un enfant, s'il te plaît? C'est pas une souffrance, ça? J'arrive chez Rivka. Combien d'années? Ah ouais, elle a même pas. Je sais pas. Hein? 20 ans de stérilité. C'est interminable. Rachel, des années de stérilité. Hannah, des vingtaines d'années de stérilité. C'est pas le Midrash demande, mais pléma, aïou, si ça c'est pas une épreuve, alors qu'est-ce que c'est? Et ces femmes-là demandaient à Hachem? Toute la journée. Ok, mais pourquoi on dit que on a pris la prière de Hannah? Pourquoi les autres avant, elles ne priaient pas? Non, on a appris de Hannah le format de la prière. Le format. C'est le format, parce que c'est écrit dans le format, comment elle a fait à voix basse, de manière. Mais aussi, on a appris des mots. Et aussi, elle a fait une négociation avec le bon Dieu. On a appris de la négo, comment parler, mais on apprend plein de choses de Noïmot, comment il faut prier. Et les autres aussi, elles priaient. Bien sûr. Et la Gemara, le Midrash demande, pourquoi nos patriarches et nos matriarches étaient stériles? Réponse, le Midrash. Mipne shakadosh baruchu mitave les tfilatan shel tzadikin. Parce qu'Akadosh baruchu désire la prière du tzaddik. Et c'est-à-dire l'inconvénient et la fragilité de l'homme, c'est que l'homme ne sait appeler que lorsqu'il a besoin. Et hélas, c'est le malheur que nous vivons encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi David Amelech, il dit comme ça. Avti Hashem, comment dit le pasuk? Kishma Koli. Hashem, j'ai que tu écoutes ma voix. Pourquoi Hashem, j'aime que je ne pas? Mais tout le monde aime que Hashem écoute sa voix. À Kadosh, chez David Amelech, il dit, moi, je comprends que la prière n'est pas une réponse à mes épreuves. Pour que tu puisses m'envoyer la solution de mes épreuves par là, ça, etc. Mais je comprends que ma prière est le motif et la cause de mes épreuves. Je sais que tu m'envoies des épreuves parce que tu veux que je prie. C'est comme ça que je comprends et je conçois. Vayi'aitar Yitzhak el Hashem les nochachishto ki akarai. Isaac a prié à propos de sa femme à Dieu car elle était stérile. On aurait dû dire grammaticalement comme ça. Rivka était stérile, c'est pourquoi Isaac a prié pour elle. Tu mets la cause et donc Beno, c'est vous le prof de français. Ouais. Bon, c'est réversible ou pas, on verra. Ok, nous dit le Rabbeinu Behaye, qui n'a rien compris. Le but ultime, c'est la prière. Ben, il fallait amener cette prière. Bon, c'est quoi alors? On va aller dans la stérilité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais c'est impressionnant, cette vision. Elle est très dure. Et ça, c'est un travail d'Emouna. Parce que nous, quand on a une épreuve, quand on a quelque chose qui nous arrive, on se dit, mais zut, je suis poisseux, moi, j'ai la malchance. Mais j'ai la malchance. Mais tu ne comprends pas qu'il y a Ashgaha pratique, j'en ai parlé à la Sivda Shlichit. Il n'y a pas de malchance. Tu as une chance que le bon Dieu est avec toi. À toi de l'avaler, bonne ou mal. Mais ces fois, c'est dur. Bien sûr que des fois, c'est mal, des fois, c'est dur. Voilà ce que l'on vit. Ce qu'on est en train de vivre, c'est quoi? C'est du bonheur? C'est ça là ce qu'on est en train de vivre. C'est du malheur qu'on est en train de vivre. C'est du gros malheur que l'on vit. Il n'y a même pas de mots qui peuvent décrire la déchirure et la peine. J'en ai parlé, j'ai parlé d'une fille. Pour celui qui était à Seudah Shlichit, j'ai parlé d'une fille, 22 ans, la nièce de mon beau-frère, et compris que le Vartora ait compris qu'elle revienne à la maison, ce que l'on n'a pas retrouvé depuis.
C'est Shabbat, j'ouvre le portable. Avec fébrilité, Levaya, à 11h30, elle était décédée, ils l'ont retrouvée, ils l'ont reconnue, ils l'ont réidentifiée à Be'eri, dans le massacre de. Dans le kibbutz. Ouais, c'est sauvé. 22 ans, Français, mais la famille canadienne, canadienne israélienne. Mais la famille, c'est fini. C'est la catastrophe. Ouais, C'est une déchirure qui est. On peut pas soigner ça. Le temps va aider un peu, c'est tout. Tu te dis, Hachem, c'est que toi qui peux aider ces gens. Que toi, en tout cas. Mais dans tout ça, il faut avoir cette émouna. Et c'est très dur parce que nous, on est de côté, on le dit, mais c'est une réalité. Il ne faut plus penser par le cœur, là, il faut penser par la. Il faut déconnecter. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Et comme. Mais il faut commencer. On n'a pas le choix de se réveiller dans notre Ahavat Israël et dans notre pratique de Torah et Mitzvot. Il faut qu'on se réveille dans notre pratique de Torah et Mitzvot. C'est une réalité, messieurs. Il faut qu'on se réveille dans le Teshuvah. C'est une réalité. Parce que notre pratique de Torah et Mitzvot, c'est notre billet de sortie. Si je vous demande à vous tous ici, tout à chacun qui connaissez l'histoire depuis l'Empire ottoman et puis Balfour, etc., sur quelle base je revendique la terre d'Israël? Sur une seule et unique base. C'est une guerre religieuse. Pourquoi ils veulent la terre d'Israël? Parce que c'est Holy Land pour eux aussi. Donc c'est une guerre spirituelle. Donc moi, si je légitime ma présence en Israël, il faut que je prouve par quoi? Par la Torah et Mitzvot. Et une histoire invraisemblable, hein? Mais vrai. Invraisemblable, mais vrai. Invraisemblable. J'ai écouté hier soir, Rav Ben Saba qui rapporte au nom de. Vous connaissez le Rav Mordechai Eliaou? Oui. Hein? C'était le Rabbin Mordechai Eliaou. le Rishon LeZion. Son fils, il est rabbin de grand rabbin sioniste. Son petit-fils, donc le fils du rabbin présent, il est ministre de Tarbout Yehoudit, culture juive. Je sais pas. On fait plein de ministères. Ok, des portefeuilles, enfin des. Et il a eu un appel de gens très haut placés en Italie. En Italie, c'est au Vatican qui conserve les ustensiles du Beth Amikdash. Dernièrement, là, ça fait quelques jours. C'est impressionnant tout ce qui est en train de t'arriver. Tu te dis, quand tu colles les morceaux, tu te dis, mais le puzzle est en train de se créer devant nos yeux, là. Et il a dit comme ça, nous sommes prêts de vous remettre. Nous, vous avons envoyé en exil. Nous sommes les héritiers des Romains. Et nous sommes prêts à vous remettre les ustensiles du Beth Amikdash. Ouais, je peux vous envoyer même le truc. Et hier soir, j'ai écouté le rabbin Saba. Oui, je l'ai entendu aussi. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit comme ça. Mais à une condition, c'est que vous terminez votre travail. Vous terminez votre travail de reprendre le contrôle de votre pays, de Eretz Israël. C'est à vous, elle vous appartient. Je vous promets, moi, c'est ce que j'ai écouté. C'est impressionnant. Tu écoutes ça, tu te dis, mais je ne sais pas quelle est l'authenticité, mais si le rabbin il l'a répété, j'imagine qu'il a dû vérifier les sources. Il a dit vérifier dans les sources. T'imagines? Monsieur Znati, vous l'avez écouté, vous? Oui. Je vais retrouver les vidéos, je vous l'envoie. Ah. Donc c'est impressionnant. Hein? Tu te dis, là, il y a quelque chose qui est en train de se. Et il faut prendre le train maintenant. Hein? Il faut prendre le train de la Teshuvah maintenant. Hein? C'est maintenant qu'il faut prendre le train. La Teshuvah. Oui ou non, c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai raison? 100%. Parce que quand c'est terminus et que tu n'as pas pris le train, eh ben toi, tu restes à ta station. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ah, je vais faire Teshuvah à ce moment-là. 1 heure, le facteur est passé, c'est fini. Tu comprends ou pas? Donc, Rabotai, est-ce qu'on croit Dieu? Mon père disait comme ça. Il dit comme ça. Il a dit dans un message fort qu'il a envoyé sur les réseaux. Il a dit on a tous Shema Israël.
On a écouté des gens se faire même en transfert tuer, que Dieu nous en préserve. Eux, ils ont le Neshama, alors Neshama, elle est dans Akadosh Baruch Hu, dans les hautes sphères, il n'y a pas de doute. Mais tu écoutes tout le monde, Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, Hashem Echad, on a tous la émouna en Dieu. Même le plus loin, même celui qui s'est dit le plus de gauche, en 10 minutes, tous. Revirement au centre, vers Hashem. Automatique, c'est même pas. Alors je vous pose une question. Celui qui a une miette, une goutte, j'allais dire une humidité de Neshama juif en lui, à peine, c'est sûr qu'il revient. Mais. On a vu, moi, ici au Québec. Pose-toi la question. En En tout cas. Mais dans tous ces moulins à Kadosh Baruch Hu, et tous ces moulins en Dieu, tous, 99,99. Celui qui a pu perdu, il a perdu. Mais de manière générale, même ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui n'ont rien. Mais il paraît qu'il y a Par contre, qui ont rescapé. dans la Emouna, c'est une chose. Mais il y a le Da'at. C'est par rapport à ça qu'il a dit, mon maître, mon père. Mais il y a le Da'at. Il y a croire en Dieu et il y a la connaissance de Dieu. Le schéma Israël, c'est la base. Mais là, il faut arriver à la connaissance de Dieu. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, ufron nafshecha, ufron modecha. Ve'ayu adevarim ha'ele, וקשרתם להיות על ידיך, והלכתך בדרך, בשעריך ובקומך, à ton lever, à ton coucher, dans ton chemin, la Torah doit te suivre. Alors, la base, bon là. Maintenant, il faut la connaissance, il faut construire sur ça. Là, il y a Da'at, la connaissance de Dieu. Et comme il disait, mon père, que Ve'afta commence, c'est pour vous, monsieur Bronner, vous avez aimé ça. Ve'afta commence par un Vav et se termine Modecha avec un Kaf. Et tous les versets commencent par un Vav, Ve'ayu, et terminent avec un Kaf. Vav et Kaf, c'est 26. C'est 5 fois le nom 26, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est là et qui nous protège. Pour avoir cette protection d'Akadosh Baruch Hu, elle est là, qu'Hachem met sa main sur nous, pour nous protéger. Mais c'est en ayant la connaissance d'Hachem. Il faut avoir la foi, oui, mais il faut connaître. Il faut apprendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et Ribono Shalom, des fois, je me demande, je sais pas, pour moi en premier, tu as beau dire, à relayer des messages, à te relayer les messages, et tu tombes dans des mauvais plis. Et c'est malheureux de dire, mais ce n'est que la peur qui nous fait sortir de notre torpeur. Ça rime pas pour rien. C'est le Hémet. C'est la peur qui nous saisit et qui nous refait sortir de notre léthargie. Il n'y a que ça. Rabbi, Quand tout va bien, on a du mal à se réveiller. On oublie. Rabbi, Oui, Rabbi, il y a aussi le passage qu'on dit chaque Shabbat, Ki eshmera Shabbat, el yishmereni. oui, oui, par rapport au Shmirat Shabbat. Parce qu'on le Shabbat, on le gardait, et la réalité, Kibbutz, ils ne sont pas fait exterminer à cause de, grâce au fait qu'ils faisaient Shabbat. Ouais. Oui. Emouna, c'est la même gematria que Israël. Que Israël aura Bina et Emouna, même gematria. Ben, Hashem, cette Emouna amène la Géoula à Israël. Et messieurs, tous ceux qui sont au shiur, je vous dis, je vous like. Une dernière chose. Baruch, que Dieu vous bénisse. Ah ben, vous avez parlé de Lachon tout à l'heure. Le Lachon à l'époque de Noé, de Noach, vous savez que le Lamed, c'est 30, c'était la dimension de la hauteur de l'arche. Le Shin, 30, c'était la longueur. Et le Noun, c'était la largeur. Parce qu'il n'a pas utilisé Lachon, Teva, c'était exactement les dimensions Lachon de l'arche de Noach. Teva, le mot, la lettre. On expliquera le jeudi qu'il y a aussi le nom de Dieu dans la Tevat Noach, dans les mensurations, 300 sur 50, on verra tout ça. Le nom d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Bravo, monsieur Bonheur. Je vous dis à Tzachai, que de bonnes choses. On se voit jeudi si Dieu le veut.